Bonjour et bienvenue sur notre chaîne du Jardin de l'Abbaye de Valsainte dans les Alpes de Haute-Provence pour une nouvelle vidéo, une vidéo par mois que vous pouvez retrouver évidemment sur notre chaîne YouTube, que vous pouvez aussi retrouver sur notre site internet www.valsainte.org. Je suis dans une de nos petites serres où nous réalisons quelques semis en hiver. Et nous sommes au mois de février où particulièrement nous allons utiliser notre nappe chauffante. Donc c'est le petit espace qui est à ma droite où il y a dans ce petit bac une nappe chauffante, donc électriquement alimentée. Donc ça nécessite évidemment d'avoir un espace avec l'électricité, une serre parce qu'il faut beaucoup de lumière pour faire des semis. Évidemment on peut semer dans la maison, mais il faut vraiment beaucoup de lumière ou alors il faut faire recours à de la lumière artificielle, ce qui serait dommage. Donc une petite serre, pas besoin de beaucoup d'espace. L'idée est de préparer des plants pour repiquer dans 2, 3, 4, 5 semaines. Nous sommes sur un petit peu les premiers semis qui peuvent se faire. Et je veux vous présenter particulièrement la technique des plaques alvéolées. C'est-à-dire que l'on va semer dans ces petites plaques dans lesquelles il y a des alvéoles. Ça va créer des mini-mottes. Il existe énormément de modèles dans le commerce. Celle-ci est un petit peu le modèle passe-partout, avec des petites mottes, pas trop petites, pas non plus trop grandes. On peut passer à des mottes beaucoup plus grandes pour certains plants. J'ai par exemple ici des courgettes en godet, mais on aurait pu imaginer ces courgettes dans des alvéoles plus grandes. Là, je vais par exemple faire un semis de betterave. On pourrait faire des navets. On va pouvoir faire évidemment tous les petits légumes, feuilles, épinards, salades, mais on peut semer aussi des oignons, des poireaux. Au printemps, il y a vraiment énormément de choses qui seront donc repiquées dans quelques temps. Comme je vous disais, on va gagner du temps. Dehors, il fait pas assez chaud pour faire germer les graines. Donc on va utiliser la chaleur de l'intérieur pour pouvoir repiquer au bon moment. Et là, pour le coup, évidemment, il y aura une croissance plus rapide. Ça répond aussi un petit peu à un potager. On va pas parler d'intensif, mais dans lequel on va pouvoir faire beaucoup plus de rotation de cette manière. La technique de la nappe chauffante est évidemment intéressante là pendant ces mois froids. Dès qu'on va rentrer sur les périodes suivantes, mars, avril, mai, on peut garder cette technique de plaque alvéolée, mais évidemment on va semer sans nappe chauffante. On restera souvent sur des semis sous abri parce qu'on est aussi protégé de la pluie, du vent. On peut mieux contrôler les choses. Donc je vous disais, il faut s'équiper de plaques. Là c'est une grande plaque, il en existe des beaucoup plus petites pour faire des petites séries. Mais dans une grande plaque, on peut aussi la diviser en utilisant chaque rang d'alvéoles pour un ou plusieurs légumes. Donc chacun s'organise un petit peu évidemment comme il le veut. On remplit ces alvéoles de terreau. Alors on essaye évidemment il faut vraiment un terreau semi, plutôt un terreau basse tourbe. Il faut un terreau qui quand même garde un petit peu l'eau. C'est important pour la germination des graines. Il faut de la chaleur, mais il faut aussi de l'humidité. Donc on a préalablement rempli ces alvéoles. On va ensuite, et c'est là aussi l'intérêt des plaques alvéolées, c'est un petit peu, eh bien là, on va vraiment semer uniquement les graines qu'il faut, sans aller trop dans le surplus. Donc là, c'est une betterave Chioggia. Les betteraves Chioggia sont des grosses graines, c'est facile de les prendre avec les doigts. Pour des graines plus fines, on peut utiliser un petit semoir. Voilà, mais là, voilà, je vais poser mes graines une à une dans mes alvéoles. Donc là, c'est des rangées de 6. Si je fais 2 rangées, ça me fera 12 plants. Alors dans le cas des betteraves, bon, c'est le cas de figure que j'ai choisi, mais les betteraves sont des glomérules. Donc en fait, c'est un petit amas de graines. C'est-à-dire que dans cette glomérule, il y a plusieurs petites graines. Ce qui fait que vous aurez de toute façon plusieurs petits plants qui vont sortir, mais au moment du repiquage, on gardera tout. Là, on va sur un temps de levée qui sera d'environ une semaine, avec donc la nappe chauffante qui est ici, où les plaques sont posées directement dessus. Donc voilà, je vais faire la moitié de la plaque avec mes betteraves Chioggia et j'utiliserai l'autre moitié pour une autre variété de betterave, une betterave rouge un peu plus classique. Voilà, donc dans ce cas de figure, mes graines sont là. Comme ce sont quand même des graines d'un certain diamètre, je vais
avec le doigt les pousser pour légèrement les enterrer et surtout bien les mettre en contact avec le terreau. Donc on essaye de les centrer, c'est évidemment mieux pour l'enracinement. Hop, voilà. Je les pousse toutes. Et le recouvrement, je ne vais pas le faire avec du terreau, je vais le faire avec la vermiculite. C'est cette matière minérale blanche, très légère. Qui va recouvrir, ça garde bien l'humidité, ça évite le phénomène de la fonte des semis, qui est un petit champignon qui peut se développer dans le terreau en surface et manger la base des jeunes plantules. Et puis je l'ai découvert, c'est aussi un bon remède contre les petits rongeurs. J'ai eu des dégâts ici sur des semis avec des petits rongeurs qui sont venus manger tout ce qui germait. Et bien la vermiculite, ils ne viennent pas, donc c'est une bonne méthode. Donc on vient recouvrir avec la vermiculite, voilà. Donc je le disais, un terreau bien humide au départ. Il ne faut surtout pas semer sur un terreau sec. Il faut semer sur un terreau bien humide. Voilà. Et ensuite, il suffit de venir réarroser, mais vraiment avec un arrosage très léger par-dessus. Puis évidemment, je terminerai ma plaque ensuite. Donc, on met sur la couche chaude. On va pouvoir utiliser un voile de forçage, comme celui-ci, pour mettre par-dessus les semis. Alors ça a deux effets, ça garde l'humidité, ça évite de venir réarroser tous les jours jusqu'à la germination. Ça accentue aussi l'effet de conserver la chaleur. Mais évidemment, dès que ça a germé, dès qu'on a les feuilles, il faut redonner de la pleine lumière, enlever le voile de forçage. On garde la nappe chauffante, surtout si on est dans des périodes où les nuits gèlent encore. Mais pour des légumes comme les betteraves, une fois que c'est bien germé, on va sortir la plaque, on va la mettre en dehors de la nappe chauffante qui peut servir à préparer d'autres semis. Voilà, donc plaque alvéolée, nappe chauffante, une petite serre. C'est un petit équipement, mais évidemment, voilà, c'est tout ça pour faire un potager avec beaucoup de légumes. À très bientôt, n'hésitez pas évidemment à consulter les vidéos précédentes qui sont sur des sujets, des fois jardin d'ornement, potager, verger. J'essaye d'aborder un petit peu tout chaque mois. À bientôt.